Et depuis 4 mois, le service juridique du Forum des familles des otages prépare soigneusement la présentation de cette plainte contre les dirigeants du Hamas devant la Cour pénale internationale, à ne pas confondre avec la Cour internationale de justice qui a été le théâtre de ce feuilleton Afrique du Sud versus Israël. Enlèvement, disparition forcée, violences sexuelles, torture, voilà quelques-unes des accusations qui figurent dans cette plainte. On apprend que dès ce mercredi, une centaine de représentants de familles d'otages vont s'envoler vers les Pays-Bas accompagnés d'avocats israéliens et internationaux. Ils vont présenter cette plainte. Ce sera que le début puisqu'il y a aussi dans les semaines à venir plusieurs ex-otages israéliens qui feront le déplacement pour témoigner contre le Hamas aux côtés de ces familles qui ont toujours leurs proches retenus en otage dans la bande de Gaza. On attend aussi une grande mobilisation de la communauté juive néerlandaise qui est prête à venir soutenir en nombre ces familles. Et concrètement, à quoi va servir cette plainte ? Le but, c'est d'obtenir l'émission d'un mandat d'arrêt contre les dirigeants du Hamas, Ismaël Haniyeh, Sinwar et les autres, afin d'exercer une pression pour la libération des otages. Pour l'instant, on voit que ces chefs du Hamas à l'étranger se déplacent librement, s'expriment quand ils veulent. On ne sait pas si une décision du tribunal aura véritablement un impact concret. On sait par exemple que la CPI avait émis un mandat d'arrêt en mars 2023 contre Vladimir Poutine pour crime de guerre il y a presque un an. Le principal obstacle, c'est que cette Cour pénale internationale doit s'en remettre aux États pour que ces mandats soient exécutés et que les personnes visées soient donc arrêtées. On verra ce qu'il en est.